Chers amis, bonjour, ici Paul Menu, chercheur en biologie pour la Science Te Parle. Je vais vous lire la traduction d'un article qui est paru dans un journal de Minneapolis. Un journal indépendant, indépendant, ça ne veut pas du tout dire qu'il est complotiste ou pas, ça veut juste dire qu'il est indépendant de la politique des partis politiques en tout cas. Un journal qui se veut plus neutre, disons. L'article, qui est une tribune en fait, a été écrit par Dr Melissa Laska et Dr Rachel Widom, qui sont toutes les deux chercheuses en épidémiologie au centre d'épidémiologie du CDC de Minneapolis, dans le Minnesota. Et elles ont vu leurs articles disparaître suite à ce que voulait Trump. Donc la tribune a été écrite le 14 février 2025. Et je vais vous en lire la traduction parce que je trouve que c'est très intéressant. Et elle soulève une question surtout, c'est est-ce que le publishing public n'est pas aussi contraignant, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas aussi sous contrainte du gouvernement? Et c'est des questions que je pose moi depuis 2022. Quand il y a eu l'affaire russe, avec les journaux russes et les chercheurs russes, c'est une question qui est très intéressante parce qu'en fait, il va falloir réfléchir à la suite et à l'avenir de la publication scientifique. Donc je vous lis l'article qui s'intitule « Travaux publiés dans une revue gouvernementale ont curieusement disparu ». Plusieurs études destinées à une revue du CDC ont été supprimées sans explication avant qu'un juge n'ordonne leur restauration. C'est inacceptable et anti-américain, nous disent-elles en préambule. Dans nos 40 années cumulées d'expérience en tant que chercheuse, ayant travaillé sur des études financées par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, et pour l'une d'entre nous en tant que scientifique fédéral sous des administrations démocrates et républicaines, nous n'avions jamais vu nos travaux censurés. Jusqu'à aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons été confrontés à une situation sans précédent. Dans la semaine dernière, c'est la semaine du 7 février. Plusieurs études que nous avions publiées dans une revue scientifique évaluée par des pairs et gérée par le gouvernement américain ont été purement et simplement supprimées. Ce n'est ni moral, ni excusable, et à dire vrai, pour donner mon avis, je suis entièrement d'accord avec elle. En 2024, la revue scientifique Preventing Chronic Disease, une revue en libre accès, donc open access, dirigée par les Center for Disease Control and Prevention et CDC, a publié les résultats de notre étude sur l'impact des aides alimentaires d'urgence et des subventions au logement pendant la pandémie de Covid-19. Leur publication paraît assez neutre et assez pas politique, ou je ne sais pas. Hein. Subventions pour des gens qui crèvent la dalle pendant Covid-19. Notre question était simple, ces politiques ont-elles fonctionné? Au cœur de notre recherche se trouvait l'évaluation de l'efficacité de l'argent des contribuables. Alors quand je dis pas politique, c'est-à-dire que ça n'est pas partisan. Bien sûr, on étudie la politique, mais les questions qu'elle pose ne sont en aucun cas partisans, idéologiques. Hein, puisque Trump avait parlé de transsexualité, qu'il fallait supprimer ce terme, ou du changement climatique, là on n'a pas de question idéologique. Au cœur de notre recherche, je disais donc, se trouvait l'évaluation de l'efficacité de l'argent des contribuables. Sans études empiriques rigoureuses, il est souvent difficile de savoir quelles politiques sont efficaces et lesquelles nécessitent des ajustements. Et là, on voit l'importance d'ailleurs de ce type de recherche, justement, c'est que la politique politicienne, si elle est très idéologique, très idéologisée, bien la recherche, qui peut être beaucoup plus objective dans ces cas-là, va dire cette politique marche et cette politique ne marche pas, parce qu'il y a des méthodes de recherche, bien sûr, des méthodes d'analyse, etc. Donc c'est des choses très importantes pour le bien d'un pays, d'une démocratie. Nous avons choisi de publier nos résultats dans cette revue du CDC car contrairement à la majorité des journaux scientifiques, elle rend les articles accessibles gratuitement et immédiatement au public pour les années à venir. Donc là, ils ne le mettent pas, mais c'est ce qu'on appelle un Diamond Open Access. D'ailleurs, la mission déclarée de Preventing Chronic Disease est de, entre guillemets, promouvoir le dialogue entre chercheurs, praticiens et décideurs politiques du monde entier sur l'intégration et l'application des résultats de recherche et de l'expérience pratique pour améliorer la santé des populations. Fermez les guillemets. Pourtant, la semaine dernière, nous avons découvert une réalité troublante, totalement contraire à cette mission. Près de la moitié, 48% des études publiées dans cette revue, au cours des 10 dernières années, ont été supprimées peu après l'entrée en fonction de l'administration de Trump. Ces suppressions ont été effectuées discrètement, sans explication. 48% d'articles publiés dans un journal qui disparaissent. C'est un truc de fou, ce chiffre. Ce chiffre, il est fou. Il est fou. Une restauration forcée, mais une confiance brisée. Le 11 février, après qu'un juge... Alors, je rappelle que Trump, il a pris la présidence le 20 janvier 2025. Vous imaginez, en 3 semaines, là, le 11 février, c'est restaurant, en 3 semaines, ce qui se passe, mais c'est hallucinant. Le 11 février, après qu'un juge a ordonné la restauration des données CDC supprimées, depuis l'arrivée de la nouvelle administration, nos études sont réapparues en ligne, du moins temporairement.
Bien que nous soyons soulagés de voir nos articles restaurés, les événements de la semaine dernière sont une démonstration flagrante du pouvoir. Une déclaration de l'administration sur sa posture vis-à-vis de la science, un test grandeur nature pour de futures actions et pour nous, une profonde érosion de notre confiance envers notre gouvernement. Nous sommes extrêmement préoccupés par cet acte arbitraire qui compromet l'accessibilité des recherches financées par des fonds publics. Il s'inscrit dans un contexte plus large d'attaque contre le financement public de la science, l'accès aux données et les chercheurs fédéraux. Nous voyons cela comme une manipulation du gouvernement sur la vérité. C'est tout à fait ça. C'est une manipulation du gouvernement sur la vérité, c'est tout à fait ça. L'équivalent numérique de l'auto-da-fé en 2025. Je suis entièrement d'accord avec elle. Nous ne savons ni pourquoi ces études ont été supprimées, ni qui a pris cette décision. Il est également difficile de savoir ce qui manque encore ou ce qui risque de disparaître prochainement, que ce soit du site du CDC ou d'autres plateformes gouvernementales. Je rappelle qu'initialement, ils avaient parlé sur le CDC toutes les histoires de genre, etc. Les recherches sur le genre. Mais là, on n'est pas sur des recherches sur le genre. Enfin, déjà, c'est fou de supprimer des recherches sur le genre. Je rappelle encore une fois que ces gens souffrent et qu'il est important d'étudier. Pourquoi est-ce qu'ils se suicident plus? Pourquoi est-ce qu'ils ont plus de douleurs chroniques? J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Très peu vu, tout le monde s'en fout. C'est assez fou, d'ailleurs, tout le monde s'en fout. Mais là, on est en train de parler, pendant le Covid, d'alimentaire. On est vraiment sur quelque chose qui est différent du genre ou pas. Enfin, on est quelque chose... C'est hallucinant. C'est pour ça que CDC, on s'était un peu excité au début en disant il y a le genre et tout, mais en fait, on voit qu'on est très loin. Ça va dans des proportions qui sont complètement incroyables. Je continue l'article et je le finis. Une tendance inquiétante à la suppression sélective d'informations. Cette purge récente des données scientifiques du CDC s'inscrit dans une tendance plus large et inquiétante de suppression de preuves par le gouvernement. Par exemple, des vidéos utilisées comme des éléments de preuve lors du procès des émeutiers du 6 janvier ont été retirées des plateformes gouvernementales. Nous sommes profondément préoccupés par la suppression sélective d'informations qui contredisent le récit officiel. Dans ces deux cas, là, on est vraiment sur un monde complotiste de fou, c'est-à-dire que les mecs, ils ont décidé que non, c'était pas eux le 6 janvier et tout, donc on va supprimer toutes les preuves qui prouvent le contraire. Enfin, on est vraiment sur le complotisme qui a pris la tête d'un pays et qui est en train de réécrire entièrement l'histoire. Complètement fou. Il y a une vidéo d'ailleurs de Conspiracy Watch avec des conspirateurs qui est très intéressante là-dessus, avec un professeur. Je vous invite à aller la voir, je vous mettrai un lien, je vous invite à aller la voir. Nous sommes profondément préoccupés par la suppression sélective d'informations qui contredisent le récit officiel. Dans ces deux cas, les données essentielles, qu'il s'agisse de recherches scientifiques ou de preuves judiciaires, ont été supprimées sans justification, compromettant ainsi la transparence et le droit du public à accéder à des informations cruciales. Je mets entre parenthèses là. Leurs recherches à eux, là, ce qu'ils disent, les articles qui ont été supprimés, les deux articles là qu'elles disent qui ont été supprimés, c'était l'administration Biden. Et en fait, ça veut dire que même Trump, il dit on n'a même pas envie de savoir les politiques qui marchent pas, même de l'administration Biden. Il aurait dû les laisser. Enfin, je veux dire, même politiquement, c'est complètement stupide. L'ironie, c'est que la droite américaine critique souvent ce qu'elle appelle la culture woke en l'accusant de censure. Pourtant, mettre des pronoms dans la signature d'email ne restreint la liberté d'expression de personne. Je suis entièrement d'accord. J'ai un peu plus de mal à lire l'écriture inclusive, ça je dois l'avouer. L'université de Lausanne l'utilise, j'ai un peu plus de mal à la lire. Bon, maintenant je me suis un peu plus habitué, mais je suis d'accord que pour les pronoms et tout, ça gêne pas. Très clairement, ça gêne pas. En revanche, alors je suis pas contre l'écriture inclusive, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, je suis pas grammairien, mais je dis juste, moi j'ai un peu plus de mal à lire. En revanche, empêcher des chercheurs d'accéder et de diffuser librement des travaux financés par les fonds publics, c'est bien cela la véritable censure. Je vais le redire parce que cette phrase est hyper importante. En revanche, empêcher des chercheurs d'accéder et de diffuser librement des travaux financés par des fonds publics, c'est bien cela la véritable censure. Je pense qu'elles ont tout à fait raison. Cela soulève des questions inquiétantes sur le contrôle du gouvernement, sur ce que nous pouvons ou ne pouvons pas savoir, la suppression gouvernementale de la science et des preuves, ainsi que la restriction de la liberté d'expression sont inacceptables. Et elles ne sont certainement pas américaines. Nous devons exiger que cela cesse. Alors, moi je dirais, elles ne sont pas démocratiques tout court, parce que bon, bien sûr, ça se passe aux États-Unis, mais elles ne sont pas démocratiques tout court. Voilà l'article que je voulais vous lire là, de ce journal de Minneapolis. Je trouve très intéressant ça, et elles ouvrent vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de la publication scientifique, parce qu'on voit que même lorsqu'elle est publique, ben, en fait, un gouvernement peut d'un claquement des doigts la supprimer. Donc, moi, je pense à des fondations de publication qui seraient
intergouvernementale sur plusieurs pays, ou sur des communautés épistémiques, comme on dit, mais ouais, il faut mettre ça en place. Enfin, je veux dire, on ne peut pas laisser la publication scientifique telle qu'elle est maintenant. Il y a de gros problèmes, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, avant qu'on réfléchisse tout, j'aimerais inviter des gens qui sont spécialistes sur ce sujet. Alors, ma femme, bien sûr, est spécialiste, mais n'a pas le droit de parler en public de la publication scientifique, parce qu'elle est cadre chez un publisher. Et tous les amis que j'ai qui connaissent très bien la publication scientifique sont cadres sur des publishers. Donc, c'est un peu le souci. Il faudrait que je trouve d'autres gens. Voilà, ça peut être intéressant de faire un débat là-dessus, d'organiser ça, de réfléchir. Je vais réfléchir à essayer de faire un débat sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez, de partager, vous abonner si ce n'est déjà fait, activer la cloche si ce n'est déjà fait. Voilà, la chaîne vit grâce à vous. Vous pouvez aider sur le Tipeee si vous le souhaitez. Il y a de plus en plus de podcasts sur la chaîne parce que j'ai de moins en moins de temps de filmer. Et surtout, je trouve que voilà, c'est plus intéressant juste pour lire des traductions d'articles. Voilà, j'ai envie de vous tenir au courant de ce qui se passe chez Trump au niveau de la science. Merci, bonne journée, au revoir.